Donc, bonjour Anne, bonjour Nicolas, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. J'avais envie de partager ce temps avec vous pour que vous puissiez un petit peu raconter cette aventure business que vous avez tous les deux. Ça m'intriguait assez voilà, d'en connaître un petit peu plus et puis je sais qu'il y a encore plein d'autres choses que vous avez pas encore révélées, donc du coup vous allez pouvoir annoncer en avant-première ici. Euh, j'ai l'habitude de réaliser des interviews donc plutôt de thérapeutes ou voilà, de gens qui sont un petit peu dans mon univers. Mais je suis aussi très intéressée par cette dimension business parce que c'est vraiment ce par quoi j'ai commencé. Toute ma première partie de vie, ça a été dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup plus travaillé en individuel qu'en étant salarié. Et vraiment, c'est quelque chose qui me portait. Et puis, du coup, quand j'ai décidé de cette transition de vie, vraiment de commencer à accompagner les femmes qui sont victimes de violences, il y a eu comme une sorte de reset. C'est-à-dire que j'arrivais pas forcément à concilier tout cet élan que j'avais avant, toute cette idée qui fourmillait à l'intérieur de moi avec ma partie de thérapeute. Donc c'était comme si en fait ma partie thérapeute annihilait un petit peu ma partie business et du coup c'est vraiment hyper frustrant pour moi. Donc j'ai suivi plein de formations business dans lesquelles je ne me suis pas retrouvée encore suffisamment parce que moi je crois vraiment en cette idée de pouvoir accompagner les gens et je trouve que c'est hyper important d'être à côté, de savoir qu'il y a quelqu'un à côté pour faire en sorte qu'on puisse prendre confiance et réconcilier ces parts-là. Anne, je t'ai connue parce qu'on a collaboré ensemble pour la revue Rêve de femme pour laquelle tu as réalisé un super beau documentaire. Et puis j'avais aussi découvert, on s'était rencontrés dans un groupe business en l'occurrence. Et puis pour Rêve de femme, j'avais vraiment aimé tout justement cet accompagnement que tu avais fait pour nous sur comment faire après le film, sur comment organiser les projections, comment on s'organise sur Facebook, voilà, toute la partie communication. Et puis après, j'ai aussi découvert Nicolas avec ces petites capsules que vous faisiez qui étaient à la fois super rigolotes et très axées entrepreneuriat. Moi, j'avais appris beaucoup de choses justement en regardant Business dans le vocal. Et puis, j'ai vu que vous aviez lancé, donc du coup, Développe ta boîte à ton image, c'est ça? Donc, C'est ça. voilà, j'avais envie que vous puissiez raconter un petit peu ce que c'est. Et puis, voilà. Donc, Anne, si tu veux bien commencer à te présenter. Ok. Bah, merci déjà Christelle pour l'invitation. Donc moi je suis Anne Sarkissian, réalisatrice. Je réalise beaucoup de films d'entreprise. J'accompagne beaucoup, enfin, je réalise beaucoup de films d'entreprise pour les thérapeutes notamment. Et je suis aussi consultante en images. Et, et puis co-créatrice de Développe ta boîte à ton image depuis quelques mois maintenant. Un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps de toi, qu'avant d'être, enfin, en parallèle en tout cas de ton métier de scénariste, que tu as eu plein de vies en fait en parallèle dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux juste glisser un petit mot sur ça parce que je trouve ça super intéressant? Bah, oui, moi je suis entrepreneuse depuis, je crois que ma première boîte, je l'ai créée à 19-20 ans. Aux Canaries, j'ai créé une boutique cadeau en fait, parce qu'il y avait un vrai besoin. Il y avait beaucoup de touristes qui arrivaient Ça à a Madrid. toujours été comme ça, du coup, ça a Et, et toujours voilà. jonché ta vie Après, je de suis nouveaux business. passée à… Voilà, j'ai eu plusieurs business. Bon, le premier aux Canaries, mais ensuite, j'ai créé, je crois que c'est cinq boîtes. Nicolas, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu quel est ton parcours et puis qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés avec Anne sur ce chemin-là. Ok, bah écoute, moi c'est Nicolas Caugan, j'ai fondé mon business coach il y a 4-5 ans là maintenant, et société pour accompagner les entrepreneurs vers plus de performance et puis aussi la simplification, si tu veux, des différentes approches entre les dogmes, tu vois, qu'on peut voir partout sur les approches professionnelles et certaines fois la simplicité qu'on se prive d'avoir pour accéder à la performance, bah, il y avait un pont à faire. Et ce pont-là, jusqu'à présent, j'avais toujours été payé par des entreprises pour le faire. Euh, En tant que directeur régional, j'ai fait un parcours une quinzaine d'années, presque 20 ans dans les réseaux de commerce organisé, tu vois, avec
dans une triangulaire entre les intérêts d'une marque qui s'appuyait sur des indépendants. C'était en franchise, gérance mandat, label, et puis mes propres intérêts. Et quand je suis devenu papa, parce que je suis papa de deux jeunes enfants, j'ai voulu, si tu veux, tester quelque chose, c'est voir si je pouvais avoir le même niveau de performance au niveau des entrepreneurs sans travailler pour les intérêts de la marque dans cette triangulaire. Et rapidement, en fait, les résultats ont explosé chez les clients. Donc, j'en ai fait mon métier. J'ai appelé ça mon business coach. Et puis, je coordonne aussi d'autres professionnels qui peuvent intervenir au nom de mon business coach parce que je n'ai pas la prétention, si tu veux, d'avoir une expertise pointue sur l'ensemble des pans d'activité. Ça peut être sur la fiscalité, tu vois, sur l'image. Naturellement, quand j'ai rencontré Anne, c'était tout vu. Et puis, bon, sur d'autres secteurs d'activité comme ça, complémentaires au mien, parce qu'en fait, un entrepreneur, ça a quand même un paquet de casquettes. C'est Et ça. la Il faut rencontre savoir avec tout Anne, concilier. comment? Il faut savoir tout concilier, effectivement. Ouais, Mm. jongler ça en restant écologique pour soi-même, Mm. c'est pas toujours très simple. Et puis quand je participais, je réseaute chaque année, je vais découvrir des nouveaux réseaux et je rencontre Anne sur un événement et je me fais interviewer en tant que, je sais plus le contexte, hein, je me fais interviewer et puis et puis moi j'étais en panique devant la caméra. Et quand je te dis en panique, c'est en panique, hein, proche de tomber dans les pommes. Et du coup, j'utilise tous les stratagèmes possibles, si tu veux, pour pas trop jouer le jeu. Et dont notamment le fait de dire à Anne qu'elle habite pas très loin de chez moi, si j'ai bien compris, qu'elle habite en Bretagne, et ainsi de suite. Et puis bon, finalement, elle sait faire. Donc, on a fait l'interview. Et à la fin de l'interview, on s'est dit, bon, écoute, allons déjeuner ensemble au soleil sur un petit port de pêche en Bretagne d'ici une quinzaine de jours. On a déjeuné ensemble, on a commencé à échanger sur nos projets. Et puis, il y avait un événement à Québec qui est arrivé quelques semaines après. Moi, sous la table, j'étais avec mon téléphone portable à regarder les billets pour Québec. Et à la fin du repas, on avait un billet, on partait ensemble à Québec. Bon, ça, c'est Voilà. Et puis hyper depuis, l'aventure sympathique. a continué. Alors, je voudrais souligner Action-réaction. aussi cette faculté qu'a Anne de faire qu'on soit hyper à l'aise devant la caméra parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé. Avant, on pouvait ni me photographier, ni me filmer. C'était juste vraiment impossible. Je me planquais dès que c'était possible. Et dès qu'il y a eu ce documentaire avec Rêve de femme et puis après toutes les autres interviews qu'on a pu faire ensemble, ça a été comme si la caméra n'existait plus et voilà, donc elle a vraiment cette douceur, ce fait qu'on se sente hyper à l'aise devant la caméra et voilà, donc je connais un petit peu toutes les spécificités d'Anne, tout ce qu'elle peut avoir de particulier à apporter. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que maintenant, là, vous avez développé justement développe ta boîte à ton image et qu'est-ce que vous apportez aux entrepreneurs que vous accompagnez? Qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement qu'à la base, moi, j'étais client de Anne. Donc, j'ai commandé une prestation avec Anne et Anne m'a suivi. Et on a fait un constat l'un et l'autre, c'est qu'il y a des gens qui savent, euh, comment dire, attirer. Ah oui, ils vont savoir attirer du monde puisqu'ils ont les bons outils, mais ils vont pas savoir transformer. Ça va être appuyé sur une stratégie souvent non complète, voire inexistante. Et du coup, tu peux avoir les meilleurs outils, ça marchera pas. Et comment dire? Et à l'inverse, en fait, il y avait des personnes qui ont des ressources super à livrer, qui les livrent correctement, mais qui sont dans l'ombre. Moi, c'était mon cas également. Hein. Mm. On a question Ouais. des fois d'hommes ou de femmes de l'ombre. Et puis, si on veut s'expanser, pour être connu, il faut prendre le risque d'être vu. Et tant qu'à être vu, autant bien le faire. Et ça, Anne, elle le fait avec brio, tu viens d'en parler. Donc, en fait, à la base, c'est ça qu'on s'est dit, tiens, et pourquoi on n'associerait pas certains champs de compétences? Ce qu'on Ouais. ne savait pas, c'est que quand on a démarré sur des petites capsules ou des choses comme ça en duo, c'est de l'impact de cette complémentarité. Et puis, du coup, ça suit une suite logique. On répond à la demande, on part toujours du client. On part toujours du client. Moi, j'étais vraiment avec ma clientèle, donc surtout les thérapeutes. Ils prenaient un film, ils investissaient dans un film. Et derrière, bon, je donnais quelques conseils, mais je voyais bien qu'ils ne savaient pas
commercialiser en fait. Un film, ça reste un outil qu'il faut exploiter et ils n'avaient pas ce réflexe, ils n'avaient pas ces compétences. Et après, à un moment donné, je me suis dit, c'est terminé. Je ne fais plus de films sans accompagnement commercial. Et donc là, c'est toute la partie de Nico qui est, voilà, qui excelle vraiment dans cette partie de comment amener chaque personne selon qui elle est à commercialiser son propre produit. Et voilà, et il est juste exceptionnel. Donc moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui. Et voilà, et je trouve que nos clients sont très chanceux et ils nous le rendent bien. Claire. J'adore nos clients, vraiment. Depuis qu'on a démarré, c'est un pur bonheur de voir tous les passages à l'action. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu des retours des clients que vous avez accompagnés justement pour qu'on voit un petit peu comment ça s'est transformé? Parce que moi qui ai fait beaucoup de formations business, il manque toujours encore le petit truc. Donc, Bon, on va garder la confidentialité de nos clients parce qu'on les appelle aussi nos partenaires. Et pour certains, ils sont encore en gros chantier là en ce moment. Mais souvent, quand on arrive, c'est qu'il y a une problématique. Mais un peu comme chez un thérapeute quelque part. Il peut avoir une douleur, une frustration. En tout cas, ils veulent aller plus loin. Et là, généralement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein de bonnes idées, mais elles sont éparpillées. Donc, première chose qu'on va faire, c'est déjà essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces idées, ces attentes. Moi, je vais parler de design. On va parler de stratégie. Comment dire, on va mettre ça en musique. On va mettre ça en musique. On va inventorier les besoins, qu'ils soient au niveau technique, qu'ils soient au niveau de contenu, qu'ils soient au niveau de la formation, qu'ils soient au niveau de… Bref, la liste est assez longue et de manière à pouvoir déjà faire des premiers arbitrages. Premier effet, c'est la clarté. Et après, on passe à l'action. Et comme quand on passe à l'action, ça va être bien sûr les vidéos, ça va être avant les vidéos nécessairement tout ce qui va concerner les discours, ça va être quelle est la stratégie de commercialisation, ça va être… On va rentrer vraiment dans le détail. Par contre, en fait, moi, à la base, je ne viens pas du milieu de l'accompagnement, je viens du milieu du corporate. Et du coup, je suis programmé, si tu veux, pour non pas être juste derrière l'épaule à regarder. Ça, certaines fois, c'est aussi de retrousser les manches et de dire, OK, là-dessus, on va s'y prendre comme ça. On devient un peu comme associé, si tu veux. On reste à notre place d'accompagnant. OK, on prend pas non plus, on fait pas de hold-up dans la vie de la personne. Par contre, on va rentrer vraiment, on va mettre les mains dans le moteur avec le client. Ouais. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher les solutions, on va trouver les ressources, on va mutualiser nos réseaux, on va essayer de compresser les tarifs pour les choses annexes quand il y a des choses annexes, que ce soit sur le web marketing, que ce soit sur… Voilà, la liste peut être longue, surtout quand on arrive dans l'entrepreneuriat ou pire, qu'on croit qu'on a des convictions très, très fixes sur l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas le réseau d'influence ou le réseau d'apporteurs d'affaires ou le réseau de prestataires autour. Nous, moi, je viens des réseaux. Anne, c'est une femme de réseau. On a mutualisé nos réseaux, ce qui permet de compresser aussi les coûts, le temps de trouver des partenaires de confiance, toutes ces choses-là pour les partenaires, pour le client. Donc, concrètement, point A, point Z, ça va être… on arrive, c'est un peu le merdier, il y a plein de bonnes idées, il y a beaucoup de déceptions sur le fait que ils ont du mal à monétiser ou alors qu'ils s'épuisent dedans. Oui. On redesign les choses, on définit un objectif clair et on s'attelle à aller l'atteindre. Pour l'instant, on l'a toujours atteint. Voilà. Et en fait, les bénéfices sont bien plus importants sur le parcours que la finalité d'atteindre l'objectif. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de rendre autonome. C'est-à-dire que nous, on se voit un peu comme des petites roues du vélo. Et on sait bien que dans certains milieux d'accompagnement ou dans certaines lectures du milieu d'accompagnement, on laisse toujours des failles pour pouvoir toujours revendre des choses derrière. Nous, notre job, c'est vraiment, on met les petites roues du vélo et à la fin, qu'on les détache et ça part tout seul. Et c'est vachement plaisant parce que du coup, comme disait Anne, on adore nos clients et on co-construit et on se félicite des résultats tous les jours. Et ça, c'est vraiment top. Ouais. Pour moi, c'est de la création. Voilà. En fait, c'est comme s'ils apprenaient à aimer faire du commerce. Oui, puis vous avez vraiment ce sens à la fois de rendre les choses faciles,
de ce que j'ai vu dans Business dans le bocal et puis de ce que je sais aussi d'Anne, c'est même quand il y a une zone d'inconfort, de pouvoir faire en sorte que, ouais, on y va, mais on y va assez confiant et puis vraiment dans le plaisir. Et puis je me reconnais aussi beaucoup dans ce que tu dis, Nico, c'est que quand on est thérapeute, ben, moi j'ai accumulé les formations et c'est vrai que il y en a partout. C'est vraiment le bazar dans mon. Enfin, il y a plein de trucs. Et après, c'est comment définir une ligne directrice et puis se focaliser dessus et puis mettre des actions en place. Donc, Oui. c'est Et vraiment. puis, c'est pas se restreindre, c'est voir aussi après comment un nourrit l'autre et ainsi de Voilà. suite, et que ça fasse vraiment une boucle. Où toi, tu es au centre de la boucle et t'es pas percuté, t'es pas stretché en permanence en disant ah, je devrais faire ça, mais du coup, je fais pas ça. Et en Non. fait, l'idée, c'est d'amener ça sur la vulgarisation Ouais. dans un premier temps. Et tu disais tout à l'heure, l'état, tu sais, l'état émotionnel dans lequel on est quand on est face à une caméra la première fois. Et en fait, moi, je remarque que quand tu utilises le terme commercialisation, ça fait le même effet chez pas mal de monde. Hein. C'est Ouais. ah, ça Ouais. c'est sale, c'est pas bon, c'est pas éthique, c'est pas ceci. Mais parce qu'on en a une mauvaise définition. On est toujours en fait sur l'archétype de ce qui est mauvais, alors qu'on peut le faire correctement, de manière totalement écologique. Et d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels on travaille dès le début sur nos masterminds également. C'est le fait de démystifier aussi qui est la personne morale qui est ton entreprise, de quoi elle se nourrit, vraiment de démystifier les choses de ce côté-là. Ouais. Ça va être pour les masterminds qui sont un bon tremplin pour se motiver, prendre des bonnes clés, des bonnes bases pour entreprendre, que la société soit déjà lancée ou en lancement. Ensuite, on a, tenant à ça, un certain nombre d'ateliers experts où on fait intervenir aussi des membres experts de notre réseau. Par exemple, sur le web marketing, sur la compréhension fine, on n'est pas sur tu vois, l'épaisseur du trait ou le vernis de la coquille. Quoi. Là, on rentre vraiment dans les détails, on apprend aux gens vraiment à fonctionner, à apprendre à être autonome. Donc ça va être pour tout ce qui est partie atelier. Puis ensuite, on a des accompagnements physiques où on intervient en duo. Alors, il y a une offre qui s'appelle Duo d'ailleurs, où on va du début jusqu'à la livraison d'un film, la mise en production vraiment de A à Z de la feuille de route qui nous est confiée sur un produit, un service ou un lancement de boîte ou un lancement de produit tout simplement. Et puis on a également des offres qui s'appellent copilote. Bon, ça, c'est une référence à ce qu'on trouve dans les ateliers, mais je ne vais pas tout te dire. Et Ouais. qui nous permet, si tu veux, de garantir aussi un cap pour les clients parce que certaines fois, on est tellement exposé à beaucoup d'opportunités, de bonnes fausses opportunités, de bonnes fausses promesses, qu'on remarque que beaucoup de gens ont tendance à se disperser. Alors, pour garder le cap, nous, on se voit après une fois par mois sur des créneaux de temps qui sont dédiés, où on le fait sur l'ensemble des composants de l'entreprise et où on va pouvoir apporter des ressources complémentaires et d'apporter de la valeur à l'entrepreneur pour pas qu'il se perde. Ça a valeur de conseil, mais on va jusqu'au bout parce qu'on n'a pas démultiplié cette offre-là pour garder toujours vraiment un volet de qualité fort parce que c'est un temps d'espace aussi où nous, on vit la vie de l'entreprise. Donc, plus tu vas prendre d'entreprise, moins tu pourrais être dans la finesse de trait. Donc là-dessus, on a volontairement, sur les offres copilotes, on n'en a pas 25 par mois, quoi. Voilà. On ne pourrait pas faire le boulot correctement sinon. Donc, c'est un choix. Et développe ta boîte à ton image, c'est un segment de produit entre l'activité de Anne et la mienne. En fait, c'est vraiment le bébé entre les deux, quoi. Voilà. Voilà. Donc, du coup, dans vos offres, il y a le mastermind, il y a les ateliers, et puis après, il y a toutes les offres qui viennent un petit peu affiner, peaufiner. Disons que les offres duo, en fait, c'est vraiment des offres sur mesure. Oui. Du coup, aujourd'hui, Anne, comme moi, on avait du mal à fonctionner, tu sais, sous forme de catalogue, tu vois. Même si ça peut être dans l'air du temps pour proposer certaines choses. Partie d'un principe, c'est que tout le monde vend du sur-mesure et personne ne prend les cotes. Donc forcément, nous, on prend des cotes et on fait quelque chose qui est en sur-mesure. Donc là, par exemple, pour ce qu'évoquait Anne, une offre sur 9 mois, si la personne elle vient avec un niveau avancé qui est contenu de 3 premiers mois, qu'est-ce que tu veux? On va s'adapter, on va trouver la meilleure formule. Pour les comment dire, les offres copilotes,
un des premiers filtres, ouais, on se doit d'être totalement transparent, Ah oui. c'est est-ce que le produit nous plaît aussi? Parce que quand tu t'investis dans le développement en fait d'une société avec un partenaire comme ça et que tu suis les choses, si tu n'as pas d'appétence au produit ou si ça fit pas ou tu ne te vois pas être le consommateur du produit demain, enfin pas nécessairement besoin d'être consommateur, mais si on n'y croit pas, on n'y va pas. Premier point. Et puis pour les ateliers, en effet, il y a, on va dire, une moyenne de 1 par mois qui est en ligne. Il y a des surprises qui arrivent par rapport à ça aussi parce qu'on a décliné vraiment. On aurait pu partir face à la demande à remplir notre planning de ça. Et en fait, Anne et moi, on a un point commun, c'est qu'on est passionnés d'expérience client. Du coup, on s'est posé après le confinement, même si ça n'a pas été une période de tout repos, pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire vivre à nos clients qui participent, ne serait-ce qu'à un atelier. Qu'est-ce qui est attenant à ça? Qu'est-ce que ça peut leur ouvrir? Et certains pourront partir sur de l'accompagnement s'ils le souhaitent, mais ce ne sera pas la majorité parce que nous, notre promesse, c'est que tu repartes équipé sport. Donc, théoriquement, tu peux déjà faire des choses par toi-même. Par contre, après, si tu veux aller plus en profondeur sur de l'apport, sur des compétences spécifiques, on a des solutions sous forme d'ateliers qui sont dans la lignée du mastermind, avec une plateforme également qui est en construction derrière pour que la personne puisse revenir en toute autonomie sur ses ressources quand elle le souhaite. Quelque chose que j'ai découvert aussi en entrant dans ce métier de thérapeute, c'était qu'on était finalement très isolés. Et donc, c'est génial aussi que vous puissiez créer des masterminds parce qu'on se retrouve avec d'autres entrepreneurs qui sont peut-être issus de domaines différents. Et après, on est aussi porté par l'avancée des autres. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai découvert qui est très précieux de pouvoir avoir du réseau et d'être entouré. Donc, au-delà de ça, c'est vraiment important de sentir qu'il y a aussi, on n'est pas tout seul, quoi. Ah oui, et là, le groupe privé, le réseau en fait des personnes qu'on accompagne déjà, et ils sont actifs, ils échangent ensemble, ils font plein de choses ensemble. Ouais, non, il y a une belle interaction entre eux. Oui, et puis le réseau, on le voit comme certaines fois un sentiment d'appartenance qui se crée autour de ça, parce que c'est un partage de valeurs qui sont communes, d'intérêts aussi qui sont communs. Et en fait, on les voit après travailler entre eux et ainsi de suite, et développer du business, développer des contacts. Ouais. Et donc, en fait, à la base, pour être totalement nature, c'est que quand on a lancé le premier, on a lancé ça, si tu veux, en réponse à une demande et qui émanait justement des business dans le local. Et en fait, à la fin du premier exercice, en tout cas de la première semaine, parce que ça avait été étendu le premier sur une semaine, on a été assez surpris, agréablement surpris. Bon, on avait déjà senti dans la semaine qu'il y avait quelque chose qui se passait, hein, mais de cette émulation, de cette envie d'aller plus loin et puis d'avoir un espace où ils soient chez eux. Et on s'est dit, tant qu'à le faire, et comment on le fait et comment ça peut être le plus profitable possible. Et pour quelqu'un qui peut-être n'aurait pas les moyens de suivre certains de ces programmes-là, comment on peut rendre accessible aussi certaines parties de ces contenus. Voilà, parce qu'il y a ce qui se dit aussi dans des ateliers, on reste quand même dans du confidentiel, ce n'est pas des choses qu'on veut aller diffuser de manière ouverte sur l'extérieur. Voilà, ça reste intimiste. On arrive sur la fin. Est-ce que vous voulez rajouter tous les deux quelque chose? En dehors même du produit, de l'offre et tout ça, c'est juste que si dans ta communauté, tu as des thérapeutes, c'est juste que déjà, se dire que la commercialisation, on peut lui changer de nom si c'est plus simple, mais c'est un des leviers les plus puissants pour pouvoir aider davantage de monde. Okay, parce que quand tu fais le choix d'être thérapeute, tu fais le choix d'aider, ça peut être un don, c'est quelque chose que tu as travaillé pour aider au bien-être de tes clients, de la population. On sait à quel point, en fait, des professions qui sont excessivement importantes aujourd'hui pour le grand public et que certaines fois, on se prive d'avoir un plein impact juste parce qu'on a un blocage que je vais appeler à la con okay, sur une notion de ou une croyance en tout cas sur ce que peut être
l'argent dans une entreprise, les méthodes commerciales d'influence, le marketing, des choses en fait qui sont rendues complexes certaines fois pour en mettre de la valeur. Okay, des fois, c'est complexe pour de vrai, mais en tout cas qu'on peut démystifier assez simplement pour s'approprier les choses. Et le premier bénéfice, en fait, c'est que vous allez pouvoir, les thérapeutes, ils peuvent aider plus de monde, ou s'aider eux-mêmes davantage aussi, d'être confort, de ne pas être dans un état de manque. Parce qu'en fait, tout ça, ça fonctionne terriblement bien et que souvent, c'est des ressources qui étaient, j'ai envie de dire, réservées à des grandes sociétés, réservées à des sociétés qui avaient qui ont peut-être plus de moyens qu'un indépendant, souvent isolé. Et même si le terme isolement, en fait, on le comprend mal dans la solitude de l'entrepreneur, c'est souvent qu'on est seul face à nos décisions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de copains autour. Ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne pas, qu'on ne se voit pas en formation, c'est qu'on est seul face à nos décisions. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué sur ces ateliers, ces accompagnements, c'est que c'est une aide aussi à la décision, sur le fléchage, en tout cas sur la pédagogie pour mieux orienter ses choix stratégiques. Et que ça, c'est un gain de temps énorme. Et si c'est un gain de temps, que votre stratégie est bonne, bah, voilà, s'il n'y a que des bénéfices, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux rajouter, moi, de mon côté. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'étais vraiment ravie de pouvoir vous réunir aujourd'hui pour pouvoir parler de ce que vous avez développé. Et voilà, il y a besoin que ça se sache. Donc, je suis ravie de pouvoir contribuer à ça. Et puis, je serais aussi ravie de vous accueillir ici à Montpellier voilà, pour que vous puissiez aussi semer des graines par ici avec plaisir. Écoute, avec grand plaisir. De faire un séminaire. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.